Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon lundi de Pentecôte. Alors aujourd'hui on redémarre une nouvelle semaine, uniquement 3 jours, ça sera court, on aura plein de choses à faire. On ne tarde pas donc, aujourd'hui nous allons faire du calcul, nous allons aussi continuer la lecture de notre livre du loup qui n'aimait pas lire. Et puis je vous enverrai encore des fiches de travail comme tous les jours. Allez, on ne traîne pas, on s'y met tout de suite. Donc pour commencer, vous allez lire les nombres que je vous affiche. Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. 12, 18, 14. Très bien. 12, 18, 14. Alors, vous allez me remettre ces trois nombres dans l'ordre du plus petit au plus grand. Donc, qu'est-ce qui vient en premier, ensuite au milieu et en dernier? Remettez-les dans l'ordre du plus petit au plus grand. Alors, en premier, on gardera le 12, puis on placera le 14 et enfin le 18. Donc, dans l'ordre, on a 12, 14, 18. 12 est le plus petit et 18 est le plus grand nombre. Très bien, on continue. Alors, lisez ces trois nouveaux nombres. 19, 16 et 13. Bien. Alors 19, 16, 13, vous allez les remettre dans l'ordre, comme nous l'avons fait avant. Alors en tout premier, nous placerons le 13, puis le 16 et enfin le 19. 19 est donc le plus grand nombre. Très bien, on continue. Alors lisez ces trois nouveaux nombres. Alors le premier c'est le 19, puis le 26 et le dernier le 21. Bien. Alors, on les remet dans l'ordre du plus petit au plus grand. Allez-y. Donc, nous aurons d'abord le 19, puis le 21 et le 26. Quel est le plus petit nombre? Le 19. Très bien. Quel est le plus grand? Le 26. Parfait. Je crois que vous avez bien compris. Alors, on continue avec ces trois nouveaux nombres. Peux-tu les lire? 23, 27 et 29. Bien, on les remet dans l'ordre. Hé hé, c'était un petit piège car ils étaient déjà dans l'ordre. Alors on avait bien le 23, puis le 27 et pour finir le 29. Un tout dernier, alors nous avons d'abord 27, puis 30 et 25. Allez, remets-les dans l'ordre. Tout d'abord nous aurons le 25, puis le 27, puis le 30. Quel est le plus petit nombre? 25. Quel est le plus grand nombre? 30. Bravo. J'aimerais maintenant que l'on fasse un exercice de lecture. Nous allons reconstruire des mots en couleurs. Alors j'aimerais que tu me dises quelle couleur est en trop, quelle couleur je dois donc supprimer pour construire le mot fourmi. Oui, je dois supprimer la couleur bleue. Ainsi j'obtiens avec le vert et le orange le mot fourmi. Continuons cet exercice. J'aimerais que l'on supprime une syllabe pour obtenir le mot dragon. Quelle couleur dois-je supprimer? Oui, je supprime la syllabe orange, loup. Pour obtenir dragon, j'ai besoin du bleu et du vert. Et voici le dernier mot. J'aimerais que tu retrouves le mot pirate. Quelle syllabe dois-je supprimer? Je supprime gon en vert pour garder orange, bleu et jaune. Pirate. On poursuit maintenant la lecture de notre livre. Alors je vous rappelle qu'on avait commencé la dernière fois le livre et le loup était à la recherche des livres disparus. Il en avait 10 à retrouver.
On s'était arrêté à la page du banquet d'Alice au pays des merveilles, donc on va poursuivre notre histoire. Alors, écoutez bien. Nous nous étions arrêtés sur cette page durant le banquet d'Alice au pays des merveilles. Le loup a trouvé le deuxième livre qu'il a glissé dans sa sacoche. Après le thé, Loup salua la compagnie, choisit une porte et se retrouva dans la jungle. Il fit quelques pas et fut presque déçu d'apercevoir 2 livres abandonnés sur un rocher. Décidément, ces livres étaient trop faciles à trouver. 2 plus 1, ça fait 3. Plus 1, 4, s'exclama Loup avant d'être bousculé par un garçonnet chevauchant une panthère noire. Si j'étais toi, je ne resterais pas là, lui cria la panthère. Shere-Khan le tigre est à nos trousses. À ces mots, un rugissement terrible retentit, si terrible que Loup en demeura pétrifié. Waouh! Grimpe à cet arbre, vite! Ordonna une voix tombée du ciel. Le loup ne se le fit pas dire 2 fois. Il escalada l'arbre à toute allure. Au sommet, quelqu'un l'attendait. Qui es-tu? Demanda Loup. Je m'appelle Peter Pan. Et toi, tu es Loup, répondit le garçon, amusé. Tu as vraiment le chic pour te trouver là où il ne faut pas. Allez, suis-moi, je t'emmène au pays imaginaire. Quelques pincées de poudre magique plus tard, Loup planait dans les airs avec Peter Pan. Hélas, son plaisir ne dura pas. Un énorme filet s'abattit sur les 2 amis. Enfin, je te tiens, Peter Pan, jubila un affreux pirate. Et qu'as-tu avec toi? Non, un crocodile, un loup. Relâche-le, Crochet, le menaça Peter Pan. Il n'a rien à voir dans l'histoire. Que nenni, répondit le pirate. Tes amis sont mes ennemis, je le garde. Enfermé dans la cabine du bateau pirate, Loup bâilla. Toutes ces aventures, c'était très fatigant. Il s'allongea sur le lit et découvrit, enfoui sous l'oreiller, 2 nouveaux livres. Le premier livre était une histoire d'île au trésor. Et de 5, se réjouit Loup. Le second montrait un sous-marin attaqué par une pieuvre géante. Et de 6, frissonna Loup en l'ouvrant timidement. Aussitôt, il y eut un terrible crac et le bateau commença à se remplir d'eau. Que se passait-il encore? Paniqué, Loup réussit à s'échapper par une fenêtre, mais la mer était déchaînée et il ne pouvait pas nager. Alors qu'il allait se noyer, un requin passa par là et l'avala. À l'intérieur, c'était la caverne d'Ali Baba. Furetant par-ci et par-là, Loup dénicha 4 livres. Il y était question d'Aladin, de Djinn, de 40 voleurs et d'un certain Simbad le marin. 6 livres plus 1, ça fait 7. Plus 1, 8. Plus 1, j'en suis à 9. Plus le dernier, on arrive à 10, compta Loup ravi. Mission accomplie. Ne reste plus qu'à sortir d'ici. C'est l'heure de mes 3 questions pour voir si tu as bien compris notre histoire. Première question. Après le banquet d'Alice au pays des merveilles, où se retrouve Loup? Est-ce qu'il se retrouve au bord d'une plage, dans la jungle ou à la montagne? Alors, au bord d'une plage, dans la jungle ou à la montagne? Tu as la bonne réponse? Oui, il se retrouve dans la jungle avec Mowgli. Très bien. On continue. Voici donc ma question. Par qui Loup est-il fait prisonnier? Est-ce par une vilaine sorcière, un gros ogre ou un méchant pirate? Une sorcière, un ogre ou un pirate? Alors, as-tu trouvé? Par un pirate, le capitaine Crochet. Très bien. On passe à la dernière question avant de se quitter. Alors, dans la caverne d'Ali Baba, combien Loup a-t-il trouvé de livres? Est-ce qu'il en a trouvé 4, 5 ou 10? 4, 5 ou 10 livres dans la caverne d'Ali Baba. Il en a trouvé 4. Il a trouvé 4 livres dans la caverne et en tout, au total, il a maintenant les 10 livres qu'il recherchait depuis le début de notre histoire. Bravo à toi!
La vidéo d'aujourd'hui est terminée, je te souhaite un bon mercredi et l'on se retrouvera jeudi pour la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!